Salut les KT, salut les amis, j'espère que vous passez une excellente journée. On va parler du chapitre 3 qui va sortir maintenant dans quelques jours concernant l'œuvre de Boruto Tube Blue Vortex et on va parler du combat entre Boruto et Code qui nous a été teasé à la fin du chapitre 2 et j'ai envie de dire même depuis la fin du chapitre 1. Est-ce que Boruto peut tuer facilement le personnage de Code avec sa nouvelle puissance, comme il le dit dans le chapitre 2, c'est ce qu'on va voir maintenant. Déjà, pour commencer, on va évoquer l'opposition qui a eu lieu entre Code et Boruto durant l'ellipse, c'est-à-dire 2 ans avant les événements du chapitre 1 et du chapitre 2 qu'on a pu voir lorsque Code a attaqué le village de Konoha. On sait de la bouche de Code, donc, que Boruto et Code, eux, se sont affrontés durant l'ellipse. La question qu'il faut se poser, la première question de cette vidéo, c'est est-ce que Code a affronté Boruto tout seul? Parce que c'est une donnée importante. Battre Boruto, oui, c'est intéressant. Boruto est quand même extrêmement puissant par rapport déjà à ses compétences naturelles, mais aussi les compétences qu'il a apprises en tant que shinobi, plus les pouvoirs qu'il a grâce au Kama de Momoshiki. Donc déjà, Code, s'il a été capable de battre Boruto facilement, c'est déjà quelque chose. Mais la donnée à prendre en compte, c'est si Sasuke était aux côtés de Boruto, ça veut dire que Code a été capable de battre Boruto ainsi que Sasuke. Et là, c'est déjà encore plus extraordinaire. Ça met en avant les compétences de Code. Alors, c'est vrai qu'indirectement, au niveau de son développement, ça le gâche aussi un petit peu, parce que pour l'instant, les exploits de Code, il n'y en a pas vraiment dans l'œuvre de Boruto, du moins on ne les a pas vus. Le seul exploit de sa part en tant qu'antagoniste, c'est qu'apparemment il a battu Boruto et que celui-ci a été poussé, a été contraint de fuir, sinon il allait se faire tuer face à Code. Donc à ce moment-là, lorsque Code a affronté Boruto, est-ce que Code surpassait vraiment Boruto, on va dire d'une large tête avec une puissance vraiment débordante, et Boruto ne pouvait rien faire à ce moment-là. Parce qu'on peut s'interroger sur cela. Ça se trouve, Code a battu Boruto grâce à une entourloupe, non pas grâce à sa puissance. Ça se trouve, Boruto était au même niveau que lui, mais Code a trouvé la faille pour vaincre Boruto. Ou alors, il a pu profiter d'une faiblesse concernant Boruto pour tout simplement gagner son combat. Peut-être par rapport à Momoshiki. À ce moment-là, celui-ci aurait pu se manifester et empêcher Boruto de se battre pleinement. Et Code aurait pu en profiter. Parce que oui, certes, Boruto a voulu s'enfuir, mais on ne sait pas vraiment dans quelles conditions. Est-ce que c'est parce que Code l'a battu au niveau de la puissance, comme je l'ai dit, ou est-ce que c'est par rapport à d'autres contraintes? Et c'est là que Sasuke aurait pu intervenir pour permettre à Boruto de s'enfuir, et celui-ci, Sasuke, aurait tout fait pour gagner du temps face à Code. Il est vrai qu'il y a pas mal de mystères sur l'affrontement qui a eu lieu entre Boruto et Code. Ensuite, il y a autre chose où on peut s'interroger, notamment le fait que Boruto s'est enfui des mains de Code, et durant ces 2 dernières années, Code n'a pas réussi à mettre la main sur Boruto. Il a été obligé d'attaquer Konoha, non pas pour détruire le village, même si ça fait partie de ses objectifs, mais son objectif était de mettre la main sur Boruto. Il voulait donc que celui-ci se découvre et intervienne pour sauver Konoha. Grâce à l'attaque de Code, c'est ce qui s'est réalisé. Boruto est intervenu face à Code. Donc à ce moment-là, la question qu'il faut se poser, la deuxième question de cette vidéo, c'est où se trouvait Boruto durant ces 2 dernières années. Parce que si on prend en compte que Code a croisé le chemin de Boruto il y a 2 ans, ça veut dire que Code est parvenu à le trouver une première fois en 1 année par rapport à la durée de l'ellipse qui est de 3 ans. Ça veut dire que Boruto a dû s'enfuir quelque part hors de la portée de Code, pour que celui-ci ne le trouve pas. Donc il y a plusieurs possibilités. La première, ce serait que Boruto soit allé sur la Lune pour aller aux côtés de Toneri, grâce à l'intervention de Momoshiki, qui aurait pu lui donner des informations sur cet Otsutsuki qui est sur la Lune. L'autre possibilité, qui peut être très intéressante, ce serait que Boruto et Sasuke, si Sasuke a joué un rôle dans la fuite de Boruto, ce serait que Sasuke a emmené Boruto dans l'un des anciens repères d'Orochimaru, que Code ne pourrait peut-être pas trouver. C'est possible, même si je pense que Code aurait pu trouver Boruto quand même dans ces conditions. Ou alors peut-être que Boruto a pu se réfugier dans le mont Myoboku ou le mont Samedi, pour faire référence à la technique de Kajin-Koji. Celui-ci aurait pu réapparaître durant l'ellipse, mais pour l'instant, on n'a pas eu cette information. Ça peut être très intéressant si dans le chapitre 3, on apprend que Kajin-Koji est aux côtés de Boruto. Il y a donc plusieurs hypothèses concernant l'endroit où s'est entraîné Boruto depuis sa rencontre face à Code durant l'ellipse. Mais il y a quelque chose de très troublant. Et là, on va parler des événements présents avec ce combat entre Boruto et Code qui se profile dans le chapitre 3 où Boruto s'apprête à dévoiler toute sa puissance. Quand Boruto est intervenu, comment a-t-il su que Code attaquait Konoha?
Est-ce que Boruto surveillait dans les parages le village de Konoha en attendant que Code puisse attaquer le village? Donc à ce moment-là, Boruto aurait été logiquement au courant des actions de son adversaire, d'où son intervention quasiment aussitôt au moment de l'assaut de Code et de son armée, ou alors par rapport au fait que Boruto a peut-être aperçu quelques flashs sur l'avenir par rapport à ce qui pourrait arriver concernant Jubi, il a certainement su que Code pouvait attaquer à ce moment-là également. Donc Boruto aurait été présent d'entrée pour accueillir Code et l'empêcher d'attaquer le village de Konoha. À moins qu'il y ait une autre possibilité qui existe, ce serait que Boruto ait eu un contact au sein du village de Konoha. Alors, ça ne vient pas du côté de Sarada, mais ça pourrait venir du côté de Sumire. Parce que c'est vrai que Sarada, on l'a vu sur ces 2 derniers chapitres, Sarada ne pouvait pas être au courant de la situation de Boruto, donc elle n'a pas pu le prévenir. Toutefois, Sumire, on peut émettre un petit doute la concernant. On a pu voir que sur la tenue de Boruto, il a un bracelet qui ressemble à celui de Sumire. Peut-être qu'il a été au contact avec celle-ci. Peut-être pour justement avoir des informations sur Amado, et peut-être que justement Boruto a mis en garde Sumire sur ce qui pourrait arriver concernant l'avenir du monde Shinobi. Une hypothèse qui pourrait être sympa. Alors là, on va me dire, oui, mais si Sumire a prévenu Boruto, comment Boruto a pu faire pour arriver aussi vite? Tout simplement, peut-être en utilisant le Kama et en ouvrant un portail pour arriver directement sur le village de Konoha. En plus, je vous invite à regarder comment Boruto est intervenu face à Code. Celui-ci est arrivé par en haut, il n'est pas arrivé face à Code. Alors là, c'est une spéculation plutôt osée, je vais la tenter. Imaginez que Boruto ait tout simplement eu l'information que Code était à Konoha par rapport à quelqu'un qui est à Konoha, par exemple Sumire ou un autre personnage dont on pourrait avoir l'information plus tard. Et là, Boruto ouvre un portail, il le traverse et tombe directement sur Code. Ça expliquerait son intervention. C'est clairement possible, parce qu'à partir du moment où Boruto a les compétences d'un Otsutsuki par rapport à Momoshiki, durant l'ellipse, il aurait pu apprendre à maîtriser les autres pouvoirs du Kama et réussir par la même occasion à se contrôler par rapport à la puissance du Kama sans prendre le risque que Momoshiki se manifeste dans son corps. Donc, en soi, voir Boruto utiliser les compétences du Kama pour arriver à Konoha, c'est possible. Évoquons maintenant, plus précisément, le combat qui se profile et qui va avoir lieu dans le chapitre 3, Boruto contre Code. Et selon les propos de Boruto dans le chapitre 2, il est capable de tuer Code facilement. Ça veut dire que techniquement, Boruto ne va même pas utiliser sa pleine puissance face à Code, parce qu'à partir du moment où tu te sens en confiance et que tu estimes capable de battre ton adversaire de façon assez aisée, ça veut dire que tu ne vas pas avoir recours à toutes tes techniques. Et on a pu voir que dans le chapitre 2, Boruto a de nouvelles compétences. Il maîtrise le Kenjutsu et il a une nouvelle variante par rapport à sa technique du Rasengan, le Rasengan Ozoeko, une puissance qui va se déchaîner dans le chapitre 3 contre Code. Alors là, il y a pas mal d'interrogations par rapport à la puissance de Boruto, par rapport à celle de Code. Tout à l'heure, j'ai évoqué le combat Boruto contre Code durant l'ellipse. À ce moment-là, on ne connaît pas réellement les conditions de la victoire de Code sur le personnage de Boruto. Mais admettons que c'est au niveau de la puissance. Donc Code a été au-dessus du niveau de Boruto durant l'ellipse. Ça veut dire qu'en 2 ans, Boruto a réussi à atteindre le niveau de Code et le surpasser avec une classe d'écart pour être sûr de pouvoir battre Code par rapport à ce que dit Boruto dans le chapitre 2. Ça veut dire que Boruto a eu une évolution drastique et qu'il a subi un très bon enseignement de la part de Sasuke, mais est-ce que cela a pu suffire pour que Boruto atteigne ce niveau? Est-ce que Boruto aurait pu apprendre de quelqu'un d'autre, de Toneri, de Kajin Koji ou encore d'un autre personnage? Sur ça, on peut avoir pas mal de spéculations. Mais revenons plus précisément sur le combat Boruto contre Code. Est-ce que Boruto n'est pas en excès de confiance également? Pourquoi? Parce que Boruto, s'il a affronté Code durant l'ellipse, il l'a affronté à quel niveau? Parce que Code, encore une fois, s'il était au-dessus de Boruto, est-ce que vraiment il a montré toute sa puissance envers Boruto? Donc à ce moment-là, Boruto se base sur la puissance de Code durant l'ellipse, la puissance qu'il lui a montrée. Donc est-ce que maintenant, Boruto, quand il va affronter Code, Code va montrer la même puissance? Car ça se trouve, Code, il n'était seulement qu'à 20%. Donc Boruto, en réalité, pourrait avoir beaucoup plus de mal que prévu pour battre Code. Pour vous donner mon avis, je pense que dans le chapitre 3, Code il va se faire marbrer. Je pense que Boruto va l'exploser. Après, il y a plusieurs possibilités sur la finalité du combat, parce qu'à partir du moment où Boruto est sûr de battre Code facilement, le combat ne peut pas durer tout un chapitre. Ce n'est pas possible. Quand tu dis que tu vas défoncer un mec facilement,
tu te doutes bien que tu vas le faire facilement, du coup. Tu vas pas mettre 10 ans à le finir. Donc, déjà, je pense que le combat va être extrêmement rapide. Pour moi, Boruto, il ne veut pas tuer Code. On l'a vu dans le chapitre 2. Il fait tout pour le convaincre que celui-ci l'emmène au Jubi. Donc Boruto, je pense qu'il a besoin de Code pour justement atteindre son objectif. Après, est-ce qu'il tiendra parole sur le fait que s'il l'emmène au Jubi, il épargnera Code? Ça se trouve, Boruto, il va fumer Code derrière. Mais je ne vois pas Code mourir directement. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un antagoniste qui, pour l'instant, n'a pas fait ses preuves. C'est un personnage qui est censé être l'antagoniste principal du moment. Pour l'instant, il n'a subi que des revers, cet antagoniste. Moi, je pense qu'il y a une vraie hypothèse à creuser sur le fait que Boruto pourrait parvenir à faire songer Code, c'est-à-dire voir Code devenir un protagoniste. Alors, je reprécise, ce n'est que mon avis. Peut-être que ça ne va pas arriver du tout, et là, je me trompe complètement. Mais je trouve troublant que, pour l'instant, dans l'œuvre de Boruto, et donc avec le manga Boruto Two Vortex, on ait eu des passages sur les souvenirs de Kawaki, notamment liés à son enfance, lors de sa rencontre avec Jigen et les expériences qu'il a subies, mais de l'autre côté, que le personnage de Code, qui est un fan des Otsutsuki, qui n'a pas hérité de ce qu'il voulait par rapport à la volonté des Otsutsuki, notamment le Kama noir, le Kama parfait, je me pose cette question, comment Code a pu avoir autant d'admiration pour Ishiki Otsutsuki et continuer d'en avoir pour essayer de faire perdurer la volonté des Otsutsuki. Ce serait intéressant de connaître l'enfance de Code, parce qu'à mon avis, il a dû subir quelque chose de terrible pour ne plus croire en l'humanité. Il croit aux Otsutsuki. Donc je pense vraiment qu'on va en apprendre un petit peu plus sur le passé de Code. Et peut-être que Boruto va réussir justement, grâce à ça, à changer la mentalité de Code. Code pourrait par la suite comprendre qu'il s'est fait berner par Ishiki Otsutsuki et toutes ses promesses. Il va comprendre qu'en réalité, ce n'est pas la volonté des Otsutsuki qui va l'aider à devenir heureux ou atteindre ses objectifs. C'est le fait de croire en lui et de croire envers la race humaine par rapport aux valeurs que pourraient montrer Boruto et même d'autres shinobi. Car je ne vois vraiment pas Code mourir maintenant. Peut-être qu'il va mourir beaucoup plus tard en réalisant une action pour sauver Boruto, se sacrifier pour permettre à Boruto de réussir quelque chose, c'est une possibilité à prendre en compte également, ou alors Code pourrait mourir comme antagoniste beaucoup plus tard, après avoir défié Boruto à nouveau, voire même Kawaki. Car je pense qu'il pourrait même y avoir un nouvel affrontement entre Kawaki et Code. Parce que c'est vrai que par le passé, Kawaki a été sur le point à plusieurs reprises de tuer Code. Heureusement pour Code, il y avait Demon qui lui sauvaient les fesses. Sauf que là maintenant, il n'y a plus Demon du côté de Code. Donc là, si Kawaki affronte de nouveau Code, il n'a plus de Joker pour survivre. Évidemment, il faut connaître le niveau de puissance qu'a le personnage de Code actuellement. Et ça, on ne le connaît pas. Néanmoins, par rapport à Kawaki et même Boruto, il part avec des désavantages. Pour l'instant, à chaque fois que Code s'est montré, il s'est pris un revers en pleine face. Donc, au final, on n'a plus vraiment confiance en ce personnage par rapport à ses compétences. Alors que pour Boruto et Kawaki, on a eu des références au niveau de leurs compétences. Donc on est plutôt rassuré et on a une petite donnée, même si elle n'est pas précise, on a une petite donnée par rapport à la puissance de Kawaki et celle de Boruto. Alors peut-être que Code est au-dessus de Kawaki, mais qu'il est en dessous de Boruto. Mais si à partir du moment où on nous dit que Boruto est le rival de Kawaki et vice-versa, ça veut dire que Boruto et Kawaki sont capables de se neutraliser. Donc ça veut dire que Kawaki serait potentiellement au-dessus par rapport au personnage de Code. Et quand on regarde le chapitre 2, pour l'instant, Kawaki est du côté des créatures de Code. Il est bloqué sur cet objectif-là. Donc, il ne peut pas intervenir par rapport à Code. Donc là, scénaristiquement, on écarte Kawaki pour éviter que celui-ci puisse tuer Code aussi facilement que Boruto. Là, on veut mettre la lumière sur Boruto et sur Code pour notamment nous parler de la menace qu'il y a au-dessus autour de Jubi. D'ailleurs, en reparlant du combat Boruto contre Code, il faut prendre quelque chose en compte de très important. Parce que Boruto, il nous a posé les bases. Il nous dit qu'il est capable de battre Code facilement. Donc, la question que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est est-ce qu'il va le battre avec sa pleine puissance? Je n'y crois absolument pas. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est si Boruto bat Code sans limiteur à pleine puissance, imaginez 2 minutes que Boruto n'ait même pas activé le Kama. C'est-à-dire qu'il n'ait même pas recours au pouvoir de Momoshiki Otsutsuki. Ça voudrait dire que Boruto, même à 50% de sa puissance, voire encore moins, est capable de terrasser Code. Et en plus, il peut s'offrir le luxe de le narguer avec arrogance pour lui dire que tu dois accepter ma proposition, sinon je vais te fumer. Ça voudrait dire à quel point Boruto a évolué au niveau de sa puissance, mais aussi au niveau de sa mentalité, en prenant en compte
qu'il est capable d'analyser toute la situation par rapport à ce qu'il vit, par rapport à l'omnipotence d'Eda, mais surtout par rapport à son adversaire du moment, qui est le personnage de Code. Alors pour faire une petite parenthèse sur le Jogan, bien entendu, si je ne vois pas Boruto utiliser le Kama, je me doute que Kishimoto va donner le Jogan à ce moment-là pour Boruto. Je pense qu'il pourrait le réserver pour une plus grande occasion. Peut-être quand Boruto va affronter Kawaki. C'est peut-être à ce moment-là qu'on verra le Jogan. Et là, tu peux faire quelque chose de très hypant. L'autre point aussi que j'aimerais évoquer sur l'issue du combat entre Boruto et Code, c'est que ce combat ne se termine pas. Alors, je m'explique en détail. Dans le chapitre 1 et dans le chapitre 2, dans le chapitre 2 on le voit pas, mais dans le chapitre 1, Mitsuki discute avec Kawaki et on sait que Mitsuki, il veut défoncer Boruto par rapport à ce qu'il a soi-disant fait au personnage de Kawaki. Mitsuki est sous l'influence de l'omnipotence d'Eda. Dans le chapitre 2, on ne voit pas Mitsuki. Est-ce que dans le chapitre 3, au moment où Boruto s'apprête à mettre KO Code et peut-être de le convaincre de l'emmener au Jobi, est-ce que Mitsuki ne pourrait pas intervenir à ce moment-là pour se confronter au personnage de Boruto? À ce moment-là, la situation s'inverserait complètement et virerait au drame pour Boruto par rapport à ses objectifs. Là, il verrait Code s'enfuir puisque celui-ci saisirait l'opportunité de l'arrivée de Mitsuki qui va affronter Boruto. Et Boruto ne pourrait pas défier Mitsuki avec toute sa puissance parce que lui, il ne voudrait pas le tuer, ce qui ne pourrait pas être le cas pour Mitsuki. Lui, il veut faire payer Boruto par rapport à ce qu'il a fait concernant Kawaki. Donc Mitsuki, lui, il pourrait se donner à 100%. On pourrait d'ailleurs voir les compétences de Mitsuki et l'évolution qu'il a eue avec cette ellipse. Ce serait intéressant de voir ce qu'il vaut. Parce qu'on a vu Sarada, on a aperçu un petit peu les compétences de Boruto qui vont se dévoiler encore plus dans le chapitre 3, mais on en attend beaucoup plus pour le personnage de Mitsuki. Pour l'instant, on n'a pas eu grand-chose le concernant pour ce qui est de la partie manga. Dans l'anime, on a eu un peu de développement, mais pas grand-chose en soi. Donc là, c'est peut-être l'opportunité de donner un rôle intéressant pour Mitsuki et de mettre en avant sa relation, sa nouvelle relation avec Boruto par rapport aussi à la relation qu'ils ont eue dans le passé. Et tout ça a été gâché par l'omnipotence d'Eda. En parlant de Mitsuki qui pourrait intervenir, un autre personnage pourrait intervenir à la place de Mitsuki, c'est le personnage d'Himawari qui pourrait se retrouver confronté face à son frère, son véritable frère, et ce n'est pas Kawaki, on parle bien de Boruto, et là ça pourrait troubler Boruto. Est-ce qu'Himawari pourrait affronter Boruto? Je ne pense pas, parce qu'on a vu que Himawari se posait des questions sur ce qui était arrivé concernant Boruto, et pourquoi il aurait commis un acte aussi grave concernant son père Naruto Uzumaki. Donc on peut voir qu'Himawari a des doutes et je ne la vois pas affronter Boruto par rapport à ses doutes. Reparlons aussi du cas de Sasuke qui est pour l'instant absent, on ne sait pas où il est et s'il est toujours en vie. Pour moi, je vous le dis, il est toujours en vie, je pense que Kishimoto va quand même jouer sur cet aspect-là. Je pense qu'il va nous faire croire jusqu'au bout que Sasuke est mort pour justement préparer son grand retour et qu'il y ait une véritable hype autour de Sasuke, comme il y a eu avec le mode Baryon de Naruto. Là, on donne de la visibilité pour une dernière fois concernant Sasuke, afin de mieux mettre en avant le personnage de Boruto par la suite, avec la relation qu'il peut avoir avec Sasuke. Quelqu'un m'a dit en commentaire aussi quelque chose de très intéressant, parce que c'est vrai qu'on voit Boruto porter la tenue de Sasuke, porter son épée, et là on se dit, Sasuke il est mort, et Boruto représente son héritage. C'est vrai que cette hypothèse reste crédible. Mais justement, quelqu'un m'a dit en commentaire, Boruto porte la tenue de Sasuke, car Sasuke a donné sa tenue pour une raison précise. Dans le chapitre 1 de Boruto True Vortex, on a une information subtile, mais qui est hyper importante. On nous confirme que les effets de l'omnipotence d'Eda continuent d'avoir une influence et continuent d'effacer les incohérences qu'il peut y avoir avec l'histoire d'origine qui tournait autour de Boruto. Maintenant, l'histoire tourne autour de Kawaki. Imaginons que durant l'ellipse, Sasuke, ses souvenirs ont continué à être influencés par l'omnipotence d'Eda. Ça voudrait dire que Boruto, lui, continue de s'effacer dans les souvenirs de Sasuke, et Sasuke commence peut-être à douter de ce qu'avait pu dire Sarada autrefois. Sauf que pour éviter justement que l'omnipotence efface tout, Sasuke aurait pu donner sa tenue et son épée à Boruto, comme ça, plus tard, avec son intelligence, il se serait dit « Non, ce n'est pas possible que Boruto soit un méchant, soit un criminel, puisqu'on peut voir qu'il porte ma tenue ainsi que mon épée. » Donc là, en gros, Sasuke aurait réussi à établir une relation de confiance pour surpasser les effets de l'omnipotence d'Eda. Là, on aurait peut-être le premier élément
pour contrer les effets de l'omnipotence d'Eda. On a pu voir aussi qu'Himawari avait des doutes. Ces doutes étaient d'ailleurs formés sur le souvenir qu'elle avait pu avoir entre Kawaki et Boruto. C'était le jour où Delta s'en était pris à elle et Naruto. Kawaki était intervenu pour sauver Himawari et Naruto. Sauf qu'avec l'omnipotence d'Eda, ce souvenir a inversé le rôle de Kawaki et Boruto. Donc elle croit que c'est Boruto qui l'a sauvé. Donc en gardant ce souvenir en tête, elle parvient à garder une certaine défense par rapport à l'omnipotence d'Eda. Donc elle parvient à garder une certaine distance sur ce qu'était la réalité à la base par rapport à l'histoire d'origine. Là on peut le dire, l'omnipotence est en train de déjouer Kawaki par rapport au souvenir d'Himawari. Pour en revenir sur le personnage de Sasuke, si je ne le vois pas mort, je pense qu'il a un autre objectif. Peut-être que son objectif, c'est d'aller sauver Naruto. Et ça passera peut-être par récupérer le Rinnegan pour se lancer ensuite à la recherche de Naruto. Ça permet d'écarter à la fois Naruto, ça c'est déjà le cas, et d'écarter Sasuke durant la seconde partie du manga Boruto pour laisser la mise en lumière sur Boruto ainsi que Kawaki par rapport aux différents enjeux qui vont se présenter dans le monde Shinobi. Tiens, justement, en parlant du Rinnegan, il est vrai que le personnage de Code pourrait s'en servir comme dernier recours pour essayer de battre Boruto, puisque Boruto dit que l'œil gauche de Code ne va pas lui servir à grand chose. Donc ça veut dire qu'il y a un mystérieux pouvoir au niveau de l'œil gauche de Code. Et pour moi, ce pouvoir, c'est le Rinnegan qu'on a vu sur l'une des créatures de Code dans le chapitre 2. Et c'est ça qui est encore plus terrifiant pour le personnage de Boruto au final. Parce que si Boruto, il arrive à taper Code sans utiliser le Kama, sans utiliser le Jogan, il arrive à taper Code avec un Rinnegan, sachant que Code a la puissance de Jigen, voire une puissance supérieure par rapport à tout ce qui a été dit dans l'œuvre de Boruto, par rapport à ce qu'avait dit Amado, ça veut dire que le niveau de Boruto, il est au-dessus de Jigen, voire bien plus au-dessus que celui-ci, avec tous les éléments que j'ai cités par rapport à la puissance de Code et par rapport à la nouvelle puissance de Boruto. Donc le personnage peut être tout simplement incroyable au niveau de l'évolution qu'il a eue durant l'ellipse. Et le pire, c'est que son évolution, elle n'est pas terminée. Sur ce, il est temps d'arrêter cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.